Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue. Pour aujourd'hui, dédié à notre deuxième partie des formations, on a vu comment on crée une page. Et aujourd'hui, on va voir comment maintenant paramétrer cette page-là, qui est d'abord une page normale, qui va devenir une page professionnelle. Il y a certaines configurations qu'il faudrait faire, c'est-à-dire le paramètre, les points importants qu'il faudrait prendre en compte. Alors, nous allons découvrir ça ensemble aujourd'hui. Et sans plus tarder, on se retrouve juste sur mon écran. Et si vous êtes la nouvelle personne ou c'est la première fois de me suivre ici sur YouTube, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne. Et je me présente, je suis Dadi Kakwata, le CEO de Dala Concept, désigné graphiste et expert en marketing digital depuis quelques années. Donc, je suis avec vous et je vous accompagne dans les conseils du marketing et formation. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Je partage avec vous beaucoup plus d'astuces et on va voir comment configurer votre page étape par étape. Donc, on se retrouve tout de suite. Nous voilà devant mon écran. Maintenant, on va voir comment on fait le paramétrage. Ici, je suis sur ma page, la page Dala Shopping, c'est-à-dire on a vu comment on crée une page qui est d'abord normale, d'accord. Maintenant, il faudrait ajouter certains éléments pour que la page devienne professionnelle et c'est ça qu'on va faire ensemble avec. Si vous ne savez pas comment créer la page, j'ai mis ma vidéo sur la description ou juste ici. Vous allez voir comment on crée une page Facebook. Et c'est là, il faudrait passer par le paramètre et cela devient professionnel. Alors ici, je vous montre déjà dans la shopping qui est là. Vous allez voir que la page n'est pas encore professionnelle, mais il faudra ajouter certains éléments. Ici, vous allez voir l'état de la page, c'est d'abord correct. Il faudrait que ça devienne excellent. Et avec vous, on va voir quels sont les éléments qu'il faut ajouter pour que la page ait certains avantages et fonctionnalités. Donc, du coup, une page qui devient professionnelle. Alors, la première des choses de faire, c'est quoi? Ici, vous allez sur le bouton modifier. Et sur modifier, vous allez voir, vous avez la possibilité d'abord de modifier votre photo de profil. Par exemple, si je vais changer cette photo qui est en place, vous allez voir que j'ai la possibilité soit de mettre une image, soit de laisser la lettre qui a été initialement créée, soit je peux justement cliquer ici, importer une photo. Donc, c'est comme vous voulez le faire sur votre compte Facebook. C'est aussi idem avec une page Facebook. C'est-à-dire ici, je peux choisir une image de choix que je peux trouver dans mon ordinateur très vite. Vous voyez, je peux changer. Mais ici, je vous conseille d'utiliser beaucoup plus les logos parce que si votre page elle est destinée pour la vente des produits, pour des services ou pour entreprise, il faudrait que la page puisse avoir un logo. C'est-à-dire l'entreprise devrait avoir au moins un logo. Si vous ne savez pas comment créer le logo, n'hésitez pas. Je vais vous montrer des tutoriels aussi que je travaille souvent sur Canva ou soit Adobe Photoshop. Je vous montrerai comment on crée un logo très simple et rapide. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite de vous abonner pour ne pas rater et partager cette vidéo. En même temps, likez la vidéo. Je suis Dadi Kakwata, je suis coach en marketing digital et en design graphique. Donc, je vous invite de vous abonner pour ne pas rater les prochaines épisodes. Alors, ici, je vous montre, vous pouvez changer votre photo de profil. Si peut-être la photo est trop fine, vous pouvez justement zoomer votre photo. Je parle ici à l'occurrence, peut-être un logo. Vous pouvez justement mettre sur le profil de la page. Et une fois fini, vous pouvez ajouter description sur votre page. Et une fois terminé, vous pouvez justement cliquer sur le bouton enregistrer. Et du coup, la photo de profil va changer parce qu'une page qui n'a pas de photo de profil, du coup, elle n'est pas vraiment encore, je dirais, complète. Facebook a de limites, il peut se dire, bon, c'est une entreprise mais qui n'a pas encore des profils. Ce n'est pas pour rien, cet espace est réservé pour le profil. Alors, vous allez voir ici, vous aurez à changer votre photo de couverture. C'est aussi important. C'est aussi important d'avoir la photo sur votre couverture de page. C'est important. Pourquoi? Ici, c'est une partie qui est réservée justement pour laisser des informations parce que avant que la personne puisse circuler sur votre page, il doit voir en premier lieu certaines informations qui vous identifient. Par exemple, vous pouvez mettre vos services, votre numéro de contact, ainsi de suite. Donc, c'est important. Pour moi, je laisse cette photo qui est déjà par défaut. C'est-à-dire, vous pouvez justement changer. En cliquant ici, changer la photo. Vous allez voir l'option importer une photo. Soit si vous avez déjà des photos sur votre page, vous pouvez justement cliquer, choisir la photo de couverture. Vous allez voir que si je prends par exemple cette photo qui est déjà sur ma page,
et je peux justement cliquer et enregistrer. La photo sera directement sur ma page. Je vous conseille ici, faites une bannière, c'est-à-dire une photo de couverture, ça peut être une affiche concise sur la taille justement de couverture. En tout cas, si vous ne savez pas toujours comment créer une bonne photo de couverture qui peut vraiment bien vous définir, ici je vous montre comment vous allez le faire avec Adobe Photoshop ou Canva. Je vous ferai des tutoriels, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer certaines informations.